Bienvenue sur Pixis, le podcast. C'est un podcast qu'on va dédier aux entrepreneurs, aux Scrum Masters, aux coachs agiles, donc vraiment lié au monde de l'agilité, mais pas uniquement dans le sens faire de l'agilité pour faire de l'agilité. On veut vraiment que ça ait un sens pour l'entreprise et les organisations qu'on aide. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans ce métier. J'ai rencontré énormément de clients, de boîtes de types différents, de tailles différentes, de secteurs différents. Et je me propose vraiment de mettre l'essence de tout mon savoir et mon savoir-faire au service des auditeurs. On verra que l'agilité s'articule autour de différents sujets. On va parler beaucoup d'humains, mais on va aussi parler de business, parce que je ne veux pas que l'agilité soit un thème assez greenwashing comme l'écologie. Non, on n'est pas tous des bisounours. Il y a un monde de business derrière. Donc c'est pour ça que je prends l'angle de l'efficacité au service des entreprises et des organisations. Mais évidemment, on parlera d'humains. On parle aussi beaucoup de développement personnel, ça aide, justement. Voici donc la thématique principale du podcast de Pixis. Donc le podcast ne sera pas un monologue, ça va vraiment être un certain nombre d'invités qui vont défiler au micro. On ira chercher des entrepreneurs, des coachs, des gens du terrain, mais aussi des experts, des conférenciers. Donc je rappelle qu'on est aussi organisateur de la journée agile, qui est là depuis 2010. Évidemment, on a énormément de contacts dans le domaine de l'agilité. Donc c'est avec plaisir que je pourrai accueillir énormément d'experts et de retours d'expérience du terrain à ce micro. Au-delà des agilistes, je veux dire, voilà, si vous avez un sujet lié à l'agilité, forcément, ça va intéresser les Scrum Masters, les Product Owners, et ainsi de suite. Moi, je voudrais m'adresser, en tout cas ma patte à moi, ma petite saveur à moi, ça va être de m'adresser aux business owners, donc aux indépendants, aux chefs d'entreprise, des gens qui ont des responsabilités, au-delà de la responsabilité humaine, donc un team leader, mais vraiment une responsabilité d'entreprise. Je voudrais vraiment que on arrête de penser qu'on fait de l'agilité pour l'agilité. Je veux faire de l'agilité pour rendre l'organisation efficace. Donc, c'est-à-dire, à un moment, dans le monde dans lequel on vit, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. On ne peut pas adopter une méthode si ça coûte plus que celle d'avant. On peut être plus efficace, mais si ça coûte plus cher, le taux d'adoption va être très faible. Je pense que je n'ai plus à en faire la démonstration, mais je voudrais vraiment apporter cette saveur, vraiment ce petit côté financier, business, qu'on trouve très peu finalement, que ce soit des podcasts, des chaînes YouTube ou des sites dédiés à l'agilité. C'est souvent comment faire, mais quelle est la valeur ajoutée en fait de le faire. Et ceux qui décident sont souvent ceux qui ont l'argent et on ne parle pas souvent à ceux-là. Donc moi, le podcast, je voudrais l'adresser à ces gens-là. Je pense qu'il est temps de briser des tabous ou casser des clichés sur l'agilité. Ça va être le rôle aussi du podcast, entre autres. Alors je voudrais quand même préciser qu'il y a un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur, c'est l'inclusion, mais au sens large. Donc on a fait un studio agile ici en février 2023 sur le Green IT. Et le Green IT est divisé en 4 parties. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a vraiment le côté écologie de nos services IT. Je précise aussi que le podcast ne va pas se limiter à l'IT. Je parle bien de business, donc voilà. Mais c'est un domaine qui est très friand d'agilité. Et on a aussi le côté humain. On a été confronté justement dans le choix de notre plateforme à la limitation d'accessibilité de cette plateforme. Donc on avait Ibrahim qu'on a entendu dans le podcast hors série sur les outils numériques, qui nous a permis justement de choisir des meilleures plateformes et en tout cas veiller à ça. Donc c'est un podcast, celui-ci, qui va vraiment veiller à ça. On va en parler souvent, pas exclusivement, mais en tout cas régulièrement. C'est pour ça qu'il y a un gros travail qui a été fait justement sur la retranscription. Les personnes malentendantes pourront lire les podcasts. Donc ça, vous les retrouverez aussi sur notre site pixisbelgique.be dans la section podcast. Si vous ouvrez le lien d'un podcast, vous avez en dessous du lien audio, vous avez toute la retranscription avec le timecode. Tout est fait aux petits oignons. Je précise aussi que ceux qui ont un assistant de lecture, il y a une version sans le timecode, parce que ça peut déranger, l'assistant lit à chaque fois les timecodes, mais là il y a une version pure texte sans les timecodes, donc rendez-vous sur notre site pour tester. Alors vous aurez certainement entendu d'autres voix que la mienne dans les épisodes précédents, mais c'est parce qu'on était un peu énergique, on avait vraiment envie de démarrer, et puis l'agilité s'est testée. Donc on n'avait pas envie d'attendre un teaser pour le démarrer, on a démarré, point. Ça veut dire que vous aurez déjà entendu Eric, vous aurez l'occasion d'entendre Pierre-Emmanuel, Michel, donc d'autres collègues qui viendront au micro. Notamment, on a fait ça un peu sur le vif avant ou après certains événements, donc c'est pour ça que l'équipe était présente et on s'est dit on va y aller, on a envie de tester le podcast et franchement on est plus que comblé, c'est très chouette. Donc si vous êtes impatient de découvrir l'équipe, en tout cas de les entendre, vous avez une section équipe sur notre site web. En dessous de la photo de chacun des membres de l'équipe, vous aurez un audio et vous pourrez vous familiariser avec sa voix. Et ils vous donneront aussi un indice sur leur rôle au sein de Pixis. Notre espoir sera de publier au moins une fois par mois. Là, vous l'avez vu, il y a déjà 2 podcasts qui sont sortis à 15 jours d'intervalle. Ce sont des hors-séries.
Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de publier une fois par mois. Il y en aura peut-être plus, peut-être moins. Mais en tout cas, on va essayer de suivre un peu nos émotions, nos envies et l'actualité. Grâce à Michel, on a déjà publié sur beaucoup de plateformes ce podcast. Donc, vous le retrouverez principalement sur une plateforme qui s'appelle Vodio. Mais si vous utilisez Spotify, Amazon, Apple Podcast, ils sont déjà disponibles. La propagation est en cours. Donc, je pense qu'on aura à peu près 60 plateformes sur lesquelles vous pourrez retrouver le podcast. Inutile de vous dire qu'il n'y aura pas besoin de chercher. Vous tapez Pixis le podcast, vous le trouverez. D'ailleurs, si vous hésitez pour savoir exactement où le trouver, nous avons une section podcast sur notre site pixis-belgique.be. Il suffit de suivre le lien. Dans la page de chaque podcast, vous trouverez un bouton pour vous abonner avec la liste des plateformes sur lesquelles nous sommes déjà. D'ailleurs, je tiens à préciser que si vous voulez intervenir avec nous, il y a un répondeur. Alors le répondeur, c'est assez simple. Vous vous connectez donc sur la plateforme que vous voulez, vous aurez un lien qui vous précise où trouver ce répondeur. Il suffira de se rendre sur ce lien, enregistrer votre message, vous pourrez le réécouter, le modifier ou en envoyer un autre, et vous pourrez l'envoyer par la suite. Alors nous, ça nous fera très plaisir parce qu'au moins on aura un retour de votre part, et en plus, qui sait, ce sera peut-être l'occasion de vous avoir au micro. Il suffira de mentionner dans votre message qu'on peut réutiliser votre son, et à ce moment-là, vous serez comme un guest lors de notre podcast. Alors la raison pour laquelle on a démarré ce podcast, c'est Pixis a vraiment à cœur le partage. On donne beaucoup de formations, on a l'événement La Journée Agile, le Studio Agile, donc on est vraiment dans ce mode, on a besoin de partager. Moi j'adore recevoir, justement j'adore apprendre, je suis très curieux et j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est curieux. C'est pour assouvir ce besoin que je partage un maximum ce que je sais ou ce que les autres que je vais avoir à mon micro savent. Et je trouve ça fondamental, justement, de pouvoir partager un maximum là-dessus. Parce que c'est une aventure. Faire de l'agilité, c'est une aventure. Je trouve que le podcast est un bon vecteur parce qu'on a déjà une chaîne YouTube, mais il faut être devant un écran. Vous le savez très bien que si vous laissez YouTube sur un smartphone, ça consomme énormément de batterie, de data. Tandis que le podcast, il est portable. Donc si je suis dans le métro, je peux l'écouter, je peux m'isoler, je peux le mettre dans la voiture. Donc on a des temps morts ou des temps de trajet dans notre journée qu'on peut valoriser avec des podcasts. Je vous invite vraiment, au-delà d'une autre, de vous familiariser avec les podcasts. C'est très, très chouette. Ce qui va être important pour nous, c'est aussi que vous passiez à l'action. C'est assez simple sur les réseaux, vous savez comment ça marche. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Le commentaire, pour nous, est super important parce que c'est là où vous allez déjà vous exprimer, rentrer en contact avec nous. Donc, il y a le répondeur, mais aussi purement les commentaires. Parce que les podcasts, il faut le savoir, on va les partager aussi sur LinkedIn, Facebook et d'autres plateformes. Ça aide justement les autres à découvrir notre podcast. Et pour ceux qui le savent déjà, partager, commenter, liker, ça permet de faire monter en notoriété notre podcast. Donc merci pour ça. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas, abonnez-vous.